Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de géographie à distance. Aujourd'hui, nous terminons notre chapitre sur les mobilités internationales avec quelques schémas bilans. La dernière fois, je vous avais parlé d'une dernière séance sous forme de devoir à la maison et finalement, j'ai changé d'avis. Nous allons plutôt faire des schémas qui vont vous permettre de réviser plus efficacement ces questions-là et commencer cette rentrée en douceur sans DM. Alors, nous allons faire deux schémas bilans, un pour les migrations internationales et un pour le tourisme international. Donc, je vous ai mis un fond de carte disponible sur le NT. Vous pouvez aussi le recopier à la main, puisque vous voyez tout de suite, ce fond de carte, c'est pas un fond de carte super précis, c'est plutôt un fond de carte sous forme de schéma qui vous permet de schématiser à peu près la forme de chaque continent. Ça peut être un bon exercice pour vous de le faire à la main. Pourquoi pas? L'important étant que les formes des continents soient là, sur votre feuille, avec des tailles à peu près correspondantes à ce qu'on voit sur la réalité. Alors cette séance, elle va être un petit peu particulière parce qu'elle va être à géométrie variable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir la faire un petit peu comme vous voulez et travailler un petit peu les compétences que vous jugez importantes pour vous. Donc, vous pouvez soit suivre pas à pas ce que je fais et faire le schéma avec moi, ce qui est un petit peu le niveau le plus simple, mais qui ne vous fait pas vraiment travailler vos compétences à part le coloriage du schéma. Et c'est pas de ça dont vous aurez besoin l'année prochaine au bac. Ce que vous aurez besoin de savoir faire, c'est faire un schéma à partir de vos connaissances. Alors, comme je veux que vous puissiez faire un petit peu ce qui vous intéresse vous, à chaque moment où vous pourrez mettre la vidéo sur pause et travailler une compétence particulière, je vais vous le signaler et puis vous aurez le choix, soit de continuer la lecture et donc d'avoir tout de suite la solution et de le faire, soit plutôt de mettre sur pause, d'essayer de le faire vous-même et ensuite d'utiliser ce que je vous dis comme correction. Je vous invite à le faire le plus souvent possible, mais ça va vous prendre un peu de temps si vous le faites à chaque fois. Donc pensez à regarder ce que vous arrivez à faire et ce que vous n'arrivez pas à faire et à travailler ce que pour le moment vous n'avez pas réussi à faire en devoir. Alors, on va commencer par notre schéma sur les migrations internationales. Donc ici, c'est un moment où vous pouvez travailler, puisque je vais vous donner un plan pour ce croquis, et ce plan, vous pouvez d'abord le chercher. Allez voir dans votre cours, allez voir un petit peu avec votre livre, pourquoi pas, pour ajouter des choses, et trouver 3 grandes parties, et des éléments à mettre dans chacune de ces parties, pour ensuite les mettre sur le schéma. Donc ça, c'est un moment où vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer de faire vous-même, à partir de vos connaissances, avec votre cours ouvert devant vos yeux, un plan qui correspondrait à ce schéma et donc des éléments à mettre dedans. Alors des schémas bilans comme ça, il y en a dans votre livre à la page 201 et à la page 203, donc n'allez pas les voir pour chercher des informations, ce serait trop facile, vous auriez la correction sous les yeux. Alors, ce que j'ai fait, il y ressemble très largement, même s'il y a quelques petites différences. Voilà, donc pour travailler ça, vous mettez sur pause, vous cherchez un plan, des éléments, et puis moi là, je continue la correction. Alors, on va faire 3 parties. La première partie, ça va être de montrer quels sont les foyers de départ et d'arrivée de ces migrations. D'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on arrive. Donc ça, c'est notre grand 1. Ensuite, en deuxième partie, on va montrer ces flux migratoires et en grand 3, on va montrer les éléments qui bloquent ces flux migratoires. Donc là, ce sont des frontières qui sont fermées. Quand je dis frontières, ce sont frontières fermées et camps de réfugiés. Alors maintenant, nouveau moment pour notre schéma et nouveau moment où vous pouvez mettre sur pause pour trouver des éléments, on va remplir ces parties avec à chaque fois 2 éléments cartographiables que l'on va mettre dessus. Donc là, si vous ne l'avez pas fait avant, vous pouvez mettre sur pause et chercher dans votre cours des éléments cartographiables que l'on va mettre dans chacune des parties. Alors, voyons ensemble ce que ça donne. Dans la première partie, on met les principaux foyers d'arrivée, les principaux foyers de départ. C'était simple, c'était dans le titre. Dans la deuxième partie, on va mettre les principaux flux de migrants et des courants migratoires intracontinentaux dont on a déjà parlé. En troisième partie, on met les frontières et on met les camps de réfugiés. Ça, c'est facile. Maintenant, ce qui est plus difficile, c'est de trouver comment on représente ça. Donc ça, vous pouvez, encore une fois, mettre la vidéo sur pause maintenant et chercher quels sont les figurés qu'on utilise. Est-ce qu'on met des figurés de surface? Est-ce qu'on met des figurés linéaires? Est-ce qu'on met des figurés ponctuels? Et puis, sous quelle forme? De quelle couleur? Alors voyons pour la première partie. Dans la première partie, on va mettre ici des figurés ponctuels, qui sont des figurés là ici circulaires, on entoure
les endroits, rouge pour les principaux foyers d'arrivée, vert et en pointillé pour les principaux foyers de départ. Pourquoi est-ce qu'on ne colorie pas avec un figuré de surface? On pourrait le faire. Il y a deux raisons pour lesquelles on va préférer ici ce figuré-là. C'est d'une part, on veut que ce soit un schéma facile et rapide à faire. Donc là, on va plutôt entourer que colorier, c'est plus simple. D'autre part, on est sur des zones qui sont floues, on est sur des régions du monde. Et on imagine bien que quelque chose d'entouré, ça ne s'arrête pas tout de suite là où on a fini d'entourer. Alors que si on colorie, où est-ce qu'on s'arrête de colorier? Eh bien, un moment où on passe de quelque chose qui est colorié à quelque chose qui est blanc. Et ça va être compliqué à décider, surtout sur des formes qui ne sont pas des formes exactes. Donc c'est plus compliqué. Donc moi là, j'ai suivi ce que dit votre livre, qui me semble très pertinent, c'est d'entourer les principaux foyers de départ et principaux foyers d'arrivée. Alors dans la deuxième partie, vous vous en doutez, on va utiliser des figurés linéaires, on va utiliser des flèches. Des flèches qui vont être droites pour les principaux flux de migrants et des flèches qui vont être recourbées en rond pour les courants migratoires intracontinentaux, puisque ce sont des flèches qui vont boucler sur elles-mêmes. Voilà. Pour la troisième partie, maintenant, on va utiliser un figuré linéaire pour une frontière, puisqu'une frontière, c'est une ligne, et puis on va utiliser un figuré ponctuel pour un camp de réfugiés. Pour ce qui est des couleurs, vous remarquez que je mets des couleurs assez semblables dans la partie 2 et puis dans la partie 3. L'important, ici, c'est de montrer qu'on a une cohérence entre ces figurés, donc ils sont de la même couleur. Alors maintenant qu'on a notre plan et nos figurés, on passe à la réalisation. Donc on commence par les grands figurés de notre première partie, d'accord, les principaux foyers. Donc Europe occidentale, Amérique du Nord, Australie, on fait seulement la côte Est puisque c'est elle qui est concernée, l'Afrique du Sud et puis toute la zone Arabie Saoudite et Émirats arabes. Ensuite, on passe aux principaux foyers de départ, donc l'Amérique centrale et une partie de l'Amérique du Sud, l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, et puis l'Asie Pacifique et l'Asie du Sud. On fait ensuite nos flèches, d'accord, qui sont des flèches qui partent des foyers de départ pour arriver dans les foyers d'arrivée, vous vous en doutez, et des flèches qu'on n'oublie pas qui sont à l'intérieur de ces foyers pour l'Amérique du Nord. Donc ça va être les migrations entre États-Unis et Canada, dans l'Europe évidemment, qui sont très importantes, et puis au sein de l'Asie du Sud et du Pacifique. On rajoute nos frontières fermées qui sont principalement, et ça vous le savez, la frontière sud des États-Unis, la frontière États-Unis-Mexique. On a aussi les frontières de l'espace Schengen autour de l'Europe, en Méditerranée et sur l'Europe de l'Est. Et puis on a la frontière maritime entre l'Australie et puis l'Asie du Sud. Les camps de réfugiés, on les place en Amérique du Sud, Amérique centrale, d'accord. Ce sont surtout des réfugiés qui viennent du Venezuela et de Colombie. On en a en Afrique centrale, surtout pour des réfugiés du Soudan. On en a un qui est autour de la Syrie. Alors évidemment, notre figuré est plus gros que la Syrie, mais on se doute bien que c'est surtout pour ça. Et puis, on en a un à l'est de l'Inde pour les réfugiés Rohingyas, et puis un aussi au sud de la Thaïlande à peu près. Voilà, il y a d'autres camps de réfugiés, évidemment. Il y en a en Grèce. Vous savez que c'est quelque chose qui est très répandu. Là, ici, on est dans les zones où il y a beaucoup de camps et beaucoup de réfugiés. Pour terminer, on met nos intitulés, d'accord? Donc d'abord les océans qu'on met en majuscule et en bleu, et puis ensuite les continents qu'on met en majuscule et en noir. Vous essayez de mettre des accents sur ces continents, vous essayez le plus possible, on peut pas toujours, mais vous essayez le plus possible de mettre l'écriture des continents sur les continents et pas sur les océans qui sont à côté. Vous essayez aussi pour l'Océanie de ne pas mettre toute l'écriture de Océanie dans l'Australie, pour qu'on comprenne que vous ne confondez pas les deux. Voilà. Maintenant, on va passer à notre deuxième schéma sur les flux touristiques internationaux. Donc même chose, ici vous pouvez mettre sur pause et chercher vous-même un plan, puis chercher vous-même des figurés que vous allez mettre dans ce plan. Alors on va faire ensemble ces trois parties. Donc d'abord, on va parler des foyers de réception, là où arrivent les touristes, puis des foyers d'émission, là d'où ils partent, et enfin on va parler des flux. Dans notre première partie, on parle d'abord des principales régions d'accueil, puis des 10 principales destinations, pour être un peu plus précis, ne pas faire que des grandes régions. Dans notre deuxième partie sur les foyers d'émission, on va mettre les principaux foyers émetteurs et des foyers émetteurs secondaires.
Et dans notre troisième partie sur les flux, on va montrer les flux touristiques principaux et les flux touristiques secondaires. Voilà, jusqu'ici c'est assez simple. Pour les figurés, si vous ne les avez pas déjà trouvés tout seuls, pour les principales régions, on va faire des cercles, pour les mêmes raisons en fait que pour le schéma précédent. Pour les 10 principales destinations, là par contre, on met des figurés ponctuels. Même raison, on pourrait sur une carte précise avec des frontières colorier et mettre des figurés de surface. Mais là, on n'a pas les frontières et cette carte n'est pas précise, donc on va plutôt mettre des points pour indiquer des pays. Donc, on fait la même chose pour nos foyers émetteurs principaux et secondaires. Moi, je les mets de la même couleur pour qu'on puisse bien voir que ce sont tous les deux des foyers émetteurs et qu'on ne les confonde pas avec les régions d'accueil. Mais par contre, pour faire la différence entre principaux et secondaires, on va soit changer la manière de faire les petits tirés, là comme vous voyez, soit on peut en faire un plein et en tirer, soit on peut en mettre un en vert foncé et un en vert clair, mais il faut bien voir la différence, soit on peut faire des traits plus épais ou des traits plus fins. L'important étant qu'on voit la différence, le choix lui-même n'est pas très important. Pour les flux, même principe, on met une flèche épaisse et une flèche fine. Voilà, là ce sont vraiment des choses très simples, normalement vous les trouvez tout seul. Alors, la réalisation du schéma, rapidement. On commence par nos 3 principaux foyers récepteurs. Vous vous souvenez, on a dit que c'était les pays les plus riches, les pôles de la triade. Donc, l'Amérique du Nord d'abord, mais contrairement à la carte précédente, on veille à bien englober le Mexique et puis les Caraïbes dedans, puisque la mer des Caraïbes est très importante. Ensuite, l'Europe occidentale et du Sud, on veille bien à entourer la Méditerranée, partie européenne. Et puis ensuite, l'Asie, Pacifique et Asie du Sud, on va bien entourer aussi la Thaïlande dedans. Puisque cette Thaïlande elle va faire partie de nos 10 principaux pays récepteurs, donc là on les met. Donc on aura le Mexique, les États-Unis, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie, la Thaïlande et puis la Chine. On va ensuite les nommer plus tard. Pourquoi on ne le fait pas maintenant? Tout simplement parce que toutes les écritures, tous les libellés, on les met à la fin pour que ça s'écrive par-dessus les autres figurés, pour pouvoir les lire, tout simplement. Alors ensuite, on met nos foyers d'émission principaux, qui sont presque les mêmes, mais attention à être bien précis. C'est-à-dire que, d'une part, pour les foyers d'émission en Amérique, on a l'Amérique vraiment Amérique du Nord, c'est-à-dire États-Unis, Canada. On n'entoure pas le Mexique dedans. En Europe, c'est surtout l'Europe occidentale, mais c'est à peu près la même zone. Et puis en Asie, là on fait un cercle qui ne comprend pas l'Asie du Sud, mais qui prend bien la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Ce sont les 3 principaux importants ici. Pour les foyers secondaires émetteurs, on a le Brésil, l'Afrique du Sud et puis l'Australie. Alors les flux maintenant, donc les flux principaux qui sont entre les pôles de la triade et les flux secondaires qui sont entre les pôles principaux et les pôles secondaires, plus certains, vous voyez, on rajoute une flèche qui part de l'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud, une flèche qui part de l'Europe vers l'Afrique du Nord, et une flèche qui part de l'Asie vers le Moyen-Orient. Maintenant, on ajoute nos libellés, donc d'abord le nom de nos grandes zones réceptrices, avec à côté le pourcentage de touristes qu'elles reçoivent, donc Amérique du Nord 16%, Europe 51%, Asie 24%. On ajoute ensuite le libellé de nos pays. Alors là, on essaye de faire en sorte que ça corresponde à peu près sans trop manger les autres figurés. C'est pas évident, on se débrouille comme on peut. À la fin, on ajoute les continents qui restent et les océans, bien en bleu et en noir, pour terminer ça. Voilà, ceci conclut notre chapitre, et puis on se retrouve très vite pour le chapitre suivant où on parlera des mêmes thématiques, mais en France maintenant. À bientôt.